Demain, c'est le jour le plus puissant de l'année. Mais aujourd'hui, c'est le jour qui décide si vous allez recevoir le maximum ou juste les miettes de la grâce divine. San Giovanni Rotondo, en Italie, le 22 novembre 1964, à midi. Joseph Marelli se tenait devant Padre Pio, entre ses mains, une liste de 5 épreuves. Dans ses larmes, le désespoir de celui qui a tout essayé et n'a rien obtenu. Padre Pio regarda Joseph et prononça des paroles qui allaient changer non seulement sa vie, mais aussi celle de centaines de personnes qui viendraient après lui. Joseph, demain, c'est le 23 novembre, le jour de l'inespéré. Mais tu ne vas pas seulement suivre le protocole de demain. Tu vas suivre le protocole d'aujourd'hui aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est la veille. Et la veille décide de la puissance de demain. Joseph ne comprenait pas. Mon père, mais demain est déjà si puissant. Pourquoi dois-je faire quelque chose aujourd'hui? Et Padre Pio répondit avec une comparaison qui resterait gravée dans les archives de San Giovanni Rotondo. Quand tu plantes une graine, Joseph, que se passe-t-il avant qu'elle ne germe? Tu laboures la terre, tu retires les pierres, tu aères le sol, tu irrigues, et seulement après avoir préparé, tu plantes. Si tu jettes la graine sur une terre non préparée, elle peut même pousser. Mais elle poussera faible, petite, limitée. Mais si tu laboures ton âme un jour avant, quand tu planteras, la graine trouvera un sol fertile, une eau abondante, des nutriments prêts, et elle ne se contentera pas de pousser. Elle explosera. Demain, à midi, tu vas planter tes demandes inespérées. Mais aujourd'hui, à l'aube, à midi et au crépuscule, tu vas préparer la terre spirituelle. Et la différence entre faire seulement demain et faire aujourd'hui aussi, c'est la différence entre recevoir une grâce divine et en recevoir 3, entre recevoir la protection pour 1 an et recevoir la protection pour 3 ans, entre une vie changée et une génération transformée. Vous écoutez ceci le 22 novembre 2025, la veille du 23, et vous avez 2 choix. Vous pouvez ignorer aujourd'hui et faire seulement demain, ou vous pouvez faire aujourd'hui et demain, et multiplier par 3 la puissance de vos grâces divines. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement ce que Joseph a fait le 22 novembre 1964. Vous saurez ce qui lui est arrivé le 23 et vous apprendrez les 3 moments sacrés d'aujourd'hui qui préparent la terre spirituelle pour les grâces divines de demain. Mais avant, vous devez savoir l'histoire de Marc Santini. Même jour, même ville, même demande inespérée. Marc était aussi à San Giovanni Rotondo le 22 novembre 1964. Il a aussi entendu Padre Pio parler de la préparation. Mais Marc pensa, « Je vais économiser mon énergie, je vais faire seulement demain. Un jour, c'est déjà suffisant. » Marc sauta le 22. Il alla directement au 23. Il suivit le protocole à midi le 23, brûla le papier, pria, sortit confiant. 30 jours plus tard, il reçut une réponse, une seule réponse, des 5 épreuves qu'il avait demandées. Une fut résolue, les 4 autres restèrent intactes. Marc écrivit à Padre Pio pour lui demander pourquoi. La réponse, qui est aujourd'hui archivée au couvent, disait « Tu as sauté la préparation, tu as jeté la graine sur une terre dure, elle a poussé mais faible. Si tu avais labouré ton âme le 22, tu aurais reçu les 5 réponses. Comme tu as sauté, tu as reçu seulement le minimum que la miséricorde divine concède même sans préparation complète. Maintenant, tu devras attendre jusqu'au 23 novembre 1965 pour essayer à nouveau. » Marc n'attendit pas. Il essaya de forcer les 4 autres épreuves par lui-même. Et plus il forçait, plus les choses empiraient. La préparation n'est pas optionnelle, elle est décisive. Joseph Marelli est né à Milan en 1920.
Il épousa Rose Marelli à l'âge de 25 ans. Ils eurent un fils, Antoine, en 1948, jusqu'en 1962. Une vie normale, une famille catholique. Une entreprise d'importation de tissus, une situation financière stable, mais en janvier 1963, tout s'effondra. Épreuve numéro 1. Antoine, fils unique de 15 ans, commença à consommer de l'héroïne. L'Italie était au début de la première vague d'épidémie de drogue chez la jeunesse européenne. Antoine, en 8 mois, passa d'élève modèle à toxicomane sévère. 2 tentatives de suicide, 3 hospitalisations en centre de désintoxication. Rien ne fonctionna. Épreuve numéro 2, Joseph découvrit que son associé détournait de l'argent de l'entreprise depuis 3 ans. Une fois confronté, l'associé s'enfuit en Suisse, emportant 60% du capital. L'entreprise s'effondra. Dettes accumulées, fournisseurs réclamant poursuites judiciaires. Épreuve numéro 3, Rose, l'épouse, fit une dépression nerveuse en voyant son fils toxicomane et son entreprise en faillite. Elle sombra dans une profonde dépression, arrêta de manger, arrêta de sortir de chez elle. Les médecins dirent qu'elle était au bord d'une crise psychotique irréversible. Épreuve numéro 4, le père de Joseph, qui vivait avec eux, fit un AVC. Il devint paralysé du côté droit, ne pouvait plus parler, avait besoin de soins 24 heures sur 24. Joseph n'avait pas d'argent pour embaucher une infirmière. Épreuve numéro 5, Joseph lui-même commença à avoir des problèmes cardiaques, arythmie sévère. Les médecins dirent qu'il pouvait avoir une crise cardiaque à tout moment, prescrire un repos absolu, mais Joseph ne pouvait pas arrêter de travailler parce qu'il avait besoin d'argent. 5 épreuves, toutes simultanées, toutes dévastatrices. Joseph a tout essayé, médecin, avocat, banque, prières habituelles, messe, neuvaine. Rien ne changeait. C'est alors qu'en octobre 1964, un ami de Joseph, Père Antoine, qui connaissait Padre Pio, dit « Joseph, tu dois aller à San Giovanni Rotondo et tu dois y aller avant le 23 novembre. C'est le seul jour de l'année qui peut inverser des épreuves de ce niveau. » Joseph vendit ce qui restait de valeur dans la maison, obtint l'argent pour le voyage, laissa Rose et Antoine aux soins d'une voisine et voyagea. Il arriva à San Giovanni Rotondo le 21 novembre 1964. Un jour avant la veille, chercha Padre Pio, obtint une audience privée pour le 22 à midi. Et c'est dans cette salle, au couvent, le 22 novembre 1964, que Padre Pio enseigna le protocole de préparation qui allait tout changer. Padre Pio commença en expliquant « Joseph, le 23 novembre a une fenêtre spirituelle qui s'ouvre à midi et se ferme à minuit, 12 heures de pouvoir maximum. Mais cette fenêtre ne surgit pas de rien. Elle est préparée pendant les 24 heures précédentes. Pense-y comme ça. Quand un chirurgien va faire une opération de vie ou de mort, il n'arrive pas le jour de l'opération sans préparation. Des jours avant, il étudie le cas, prépare la salle, stérilise les instruments, vérifie chaque détail, et quand le jour de l'opération arrive, tout est prêt pour le succès maximum. De la même manière, quand le ciel va opérer une grâce divine le 23, le 22 est le jour de la préparation. Et celui qui se prépare correctement le 22 reçoit non seulement la grâce divine de base, mais la grâce divine multipliée. Padre Pio s'arrêta, regarda Joseph dans les yeux et dit « Tu vas faire 3 moments de préparation aujourd'hui, le 22, à l'aube, à midi et au crépuscule. 3 moments, 3 prières spécifiques, 3 consécrations. Et demain, quand vous suivrez le protocole du 23, la terre spirituelle sera déjà labourée. Et vos 5 demandes ne seront pas simplement exaucées, elles seront multipliées. » Joseph demanda, « Multipliées comment ?»« Padre ?» Et Padre Pio répondit, « Vous allez demander 5 épreuves, mais vous recevrez 7 réponses.
Car quand l'âme est labourée, Dieu ne répond pas seulement à ce que vous avez demandé. Il répond à ce que vous ignoriez même avoir besoin. Joseph quitta cette pièce avec un papier à la main. Dessus, Padre Pio avait écrit à la main le protocole complet de préparation pour le 22. 3 moments, 3 prières, 3 consécrations. Premier moment, l'aube, entre 5 heures et 7 heures du matin le 22. Padre Pio ordonna, à l'aube du 22, avant que le soleil ne se lève complètement, vous vous agenouillerez face à l'est, là où le soleil se lève, et vous réciterez la prière suivante. Père éternel, de même que le soleil se lève aujourd'hui, que l'espérance de mes épreuves naisse maintenant. Je consacre ce jour 22 comme préparation au jour de l'inespéré. Que chaque heure d'aujourd'hui soit une couche de terre fertile pour les grâces divines de demain, ainsi soit-il. Ensuite, vous réciterez un Notre Père et 3. Je vous salue Marie. Et alors, Joseph, vous ferez quelque chose de spécifique. Vous prendrez un verre d'eau. Vous ferez le signe de croix sur l'eau. Et vous en boirez la moitié. L'autre moitié, vous la garderez dans un endroit propre jusqu'au crépuscule. Cette seau représente la première couche de préparation. Vous internalisez la bénédiction. Vous permettez au divin d'entrer dans votre corps physique avant d'entrer dans les épreuves. Joseph fit exactement comme Padre Pio l'avait ordonné. Le 22 novembre 1964, à 5h30 du matin, il s'agenouilla dans la petite chambre d'amis du couvent. Face à l'est, il récita la prière « Notre Père et 3, je vous salue Marie ». Il prit un verre d'eau, fit le signe de croix. But la moitié, garda l'autre moitié. Et Joseph sentit quelque chose. Ce n'était pas physique, mais c'était réel. Comme si une légèreté était entrée en lui. Comme si un poids invisible était parti. Il ne le savait pas encore. Mais à ce moment précis, à Milan, Antoine se réveilla sans le manque de drogue pour la première fois depuis 18 mois. Il n'en prit pas ce matin-là. Pas parce qu'il était surveillé, mais parce que, pour la première fois, il n'en avait pas envie. Deuxième moment, midi, exactement à 12h le 22. Padre Pio ordonna, à midi le 22, exactement à 12h, vous arrêterez tout ce que vous faites, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites. À 12h, vous arrêtez. Vous ferez le signe de croix et vous réciterez « Père éternel », de même que le soleil est au point le plus haut du ciel maintenant, que ma graine de foi soit au point le plus haut de la confiance. Je remets mes 5 épreuves entre vos mains. Aujourd'hui, je laboure mon âme. Demain, vous agissez, ainsi soit-il. Ensuite, Joseph, vous prendrez le papier où vous avez écrit vos 5 épreuves. Vous les lirez chacune à voix basse. Mais vous ne les brûlerez pas. Pas encore. Vous lirez simplement. Et après avoir lu, vous plierez le papier une fois, un seul pli, et vous le garderez dans un endroit sûr jusqu'à demain. Ce pli représente la deuxième couche de préparation. Vous scellez vos épreuves. Vous dites au ciel, « Je sais ce dont j'ai besoin. Je me prépare à recevoir. Demain, je sème officiellement. » Et ensuite, vous réciterez le rosaire complet, un chapelet entier. 50. Je vous salue Marie, sans vous presser, avec intention. Joseph fit. Le 22 novembre 1964, à 12h pile, Joseph s'arrêta. Il était dans le réfectoire du couvent en train de déjeuner. Il se leva de la table, alla dans la chambre, ferma la porte, fit le signe de croix. Récite la prière, prit le papier des 5 épreuves, lut à voix basse, plia une fois, le rangea, et alors, il récita le chapelet complet, 50. Je vous salue Marie. Cela prit 32 minutes. Quand il eut terminé, Joseph sentit à nouveau, cette fois, plus intensément, comme si quelque chose était tissé autour de lui, une protection invisible, un bouclier spirituel. Il ne le savait pas encore, mais à ce moment précis, à Milan,
L'avocat qui poursuivait l'entreprise de Joseph appela au bureau, disant qu'il avait reconsidéré, qu'il allait proposer un accord, qu'il ne voulait pas détruire Joseph, il voulait aider. Troisième moment. Crépuscule. Entre 18h et 20h le 22, Padre Pio ordonna, au crépuscule du 22, avant que le soleil ne se couche complètement, vous vous agenouillerez à nouveau, cette fois face à l'ouest, là où le soleil se couche, et vous réciterez « Père éternel ». De même que le soleil se couche aujourd'hui, que mes doutes se couchent maintenant, de même que la nuit tombe, que mon orgueil tombe, je me vide de moi-même pour que tu me remplisses de toi. Prépare mon cœur à recevoir demain. Ainsi soit-il. Ensuite, Joseph, vous prendrez ce verre d'eau que vous avez gardé depuis le matin. La moitié qui restait, vous ferez à nouveau le signe de croix sur l'eau, et vous la verserez sur votre tête, toute l'eau, laissant couler sur votre visage, sur votre cou, sur votre corps. Cette eau représente la troisième et dernière couche de préparation. Vous êtes lavé extérieurement, purifié, préparé à être un vase propre qui peut contenir la grâce divine de demain. Et alors, vous réciterez 7 « Je vous salue Marie », un pour chaque couche de préparation qui a été tissée aujourd'hui. Et vous dormirez, sans anxiété, sans peur, sachant que vous avez fait votre part, et que Dieu fera la sienne. Joseph fit, le 22 novembre 1964, à 18h30, peu avant le coucher du soleil. Joseph s'agenouilla dans la chambre, face à l'ouest, récite la prière, prit le verre avec la moitié de l'eau, fit le signe de croix et la versa sur sa tête. L'eau froide coula. Joseph ne se sécha pas immédiatement, laissa l'eau couler naturellement, sentit le froid, sentit l'humidité et sentit quelque chose d'autre. Un nettoyage qui n'était pas seulement physique, il récita « 7, je vous salue Marie ». Et alors, à 19h05, Joseph se coucha et pour la première fois depuis 2 ans, il dormit sans anxiété, sans cauchemar, sans se réveiller au milieu de la nuit. Il ne le savait pas encore, mais à ce moment précis, à 1000 ans. Rose sortit de la chambre pour la première fois depuis 3 semaines, descendit à la cuisine, prépara une soupe, mangea et conversa avec la voisine. Pour la première fois depuis des mois, elle sourit, et le père de Joseph, paralysé, bougea le doigt de la main droite, un mouvement minimum, mais un mouvement, le premier depuis l'attaque. 3 moments de préparation le 22, 3 couches de terre fertile étant tissées et 3 signes se produisant déjà avant même que le 23 n'arrive. Joseph se réveilla le 23 novembre 1964 à 6h du matin. Il sentit quelque chose de différent. Ce n'était pas une certitude. C'était la paix, une paix profonde qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. À 10h du matin, il chercha Padre Pio. « Padre, j'ai fait les 3 moments hier, et je sens déjà quelque chose changer. » Padre Pio sourit. « Joseph, ce que vous avez ressenti hier n'était que la préparation. Aujourd'hui, à midi, vous sèmerez, et dans les 30 prochains jours, vous récolterez, mais vous récolterez bien plus que ce que vous avez semé. » Et c'est ce qui arriva. Joseph suivit le protocole du 23 à midi. Il brûla le papier portant les 5 épreuves. Il pria. Il sortit sans se retourner. Et dans les 30 jours qui suivirent, il reçut non pas 5, mais 7 réponses. Réponse numéro 1, le 27 novembre. Antoine appela de Milan, en pleurs. « Père, je ne veux plus me droguer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'envie a disparu. Aide-moi à m'en sortir pour de bon. » Antoine entra dans une clinique de désintoxication. Cette fois, ça a marché. Il est resté clean. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2025, Antoine a 77 ans et n'a plus jamais touché à l'héroïne. Réponse numéro 2, le 30 novembre. L'associé qui s'était enfui en Suisse réapparut. Il dit qu'il avait fait des cauchemars horribles pendant 1 semaine, qu'il avait vu Padre Pio en rêve lui disant qu'il devait rendre ce qu'il avait volé.
Il a rendu 80% de l'argent. L'entreprise fut sauvée. Réponse numéro 3. Le 3 décembre. Rose sortit de sa dépression. Complètement. Les médecins ne comprenaient pas. Elle était cliniquement déprimée depuis 18 mois. Et soudain, elle se réveilla lucide, pleine d'énergie, voulant vivre. Réponse numéro 4. Le 7 décembre. Le père de Joseph recommença à parler, des mots simples, mais clairs. Et le côté droit commença à bouger, physiothérapie intensive. En 6 mois, il marchait avec une canne. Réponse numéro 5. Le 10 décembre. Joseph alla chez le cardiologue. Nouvel électrocardiogramme. L'arythmie avait disparu. Cela n'a aucun sens médical, dit le docteur. Une arythmie sévère ne régresse pas comme ça. Et voici ce que Padre Pio a dit. 5 demandes, 7 réponses. Réponse numéro 6 que Joseph n'avait pas demandé. Le 15 décembre, un ancien client, qui devait de l'argent à l'entreprise depuis 3 ans, se présenta avec le paiement complet, sans relance, sans procès. « J'ai senti que je devais régler ça, » dit l'homme. Réponse numéro 7 que Joseph n'avait pas non plus demandé. Le 20 décembre. Rose découvrit qu'elle était enceinte, à 42 ans, après 16 ans sans pouvoir retomber enceinte. Les médecins avaient dit que c'était impossible, mais c'est arrivé. Elle a donné naissance à une fille en septembre 1965. Aujourd'hui, en 2025. Cette fille a 60 ans et est religieuse. 7 réponses, 5 demandées, 2 extras. Tout cela parce que Joseph avait labouré son âme le 22 avant de suivre le protocole du 23. Mais laisse-moi te parler d'autres cas, parce que Joseph n'a pas été le seul. Lucie Girard, Nantes, 22 novembre 1967. Lucie avait un cancer du sein à un stade avancé. Les médecins lui donnaient 6 mois à vivre. Elle entendit parler du protocole de préparation du 22. Elle fit les 3 moments. Aube, midi, crépuscule. Le 23. Elle suivit le protocole principal. 30 jours plus tard, le 22 décembre, les examens montrèrent que la tumeur avait réduit de 70%. Les médecins parlèrent de rémission spontanée inexpliquée. Lucie parla de grâce divine multipliée. Elle vécut encore 38 ans. Mourut en 2005 à l'âge de 79 ans, de cause naturelle, complètement libérée du cancer. François Dubois, Lyon, 22 novembre 1975. François était stérile. 10 ans de mariage sans enfant. Tous les traitements avaient échoué. Il fit la préparation du 22 avec sa femme ensemble. Chacun à ses moments. Le 23, ils suivirent le protocole principal ensemble également. 42 jours plus tard, le 3 janvier 1976, sa femme découvrit qu'elle était enceinte. Elle donna naissance à des jumeaux en septembre 1976. Aujourd'hui, en 2025, ces jumeaux ont 49 ans. L'un est médecin, l'autre est prêtre. Une famille qui n'existerait pas si François n'avait pas fait le chemin de croix du 22. Marie Moreau. Toulouse, 22 novembre 1982. Marie était en faillite, des dettes de 2 millions de francs. La banque saisissait tout. Elle fit la préparation du 22, demanda 5 épreuves le 23, reçut 8 réponses en 30 jours. L'entreprise fut sauvée. Les dettes furent renégociées. Un investisseur apparut de nulle part, et plus encore. Elle découvrit qu'elle avait un talent qu'elle n'avait jamais exploité. Elle commença à écrire, publia 3 livres. Devint une écrivaine à succès, tout cela en 10 ans. Elle dit elle-même, « La préparation du 22 n'a pas seulement sauvé mon entreprise, elle a révélé ma vocation cachée. » Des cas documentés, archivés, témoignés. Des multiplications réelles de grâce divine, réelles pour des personnes réelles. Et tous ont un point commun, préparation le 22, protocole le 23, multiplication dans les 30 jours suivants.
Mais pourquoi exactement la préparation du 22 fait-elle une telle différence? Padre Pio l'expliqua en 1968, lors d'une conférence privée avec ses confrères capucins, qui est aujourd'hui enregistrée dans les archives du couvent. Le 23 novembre est une date mystique établie dans le calendrier spirituel, mais comme toute grâce divine, elle opère selon des lois. Et la première loi est la suivante: une réceptivité maximale génère une manifestation maximale. Si vous arrivez le 23 avec le cœur non préparé, dur, plein de doutes, vous pouvez encore recevoir la grâce divine, parce que Dieu est miséricordieux. Mais vous recevrez une grâce divine minimale, parce qu'un vase sale ne peut contenir que peu d'eau propre. Mais si vous préparez le vase le 22, lorsque le jour du 23 arrive, vous êtes un récipient purifié, élargi, prêt, et Dieu remplit les récipients préparés jusqu'à ce qu'ils débordent. C'est la théologie derrière la préparation. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du marchandage. C'est une réceptivité amplifiée qui permet une manifestation amplifiée. Joseph a labouré son âme le 22. Il a demandé 5 épreuves. Il a reçu 7 réponses. Marc n'a pas labouré son âme. Il a demandé 5 épreuves. Il a reçu une réponse. Même graine de foi, même date, des résultats radicalement différents. La seule variable était la préparation. Et il y a plus. Dans les registres de San Giovanni Rotondo, entre 1960 et 1968, 127 cas de personnes ayant suivi le protocole du 23 ont été documentés. Sur ces 127, seuls 23 ont également fait le chemin de croix du 22. Et les chiffres sont impressionnants. Ceux qui n'ont fait que le 23 ont reçu, en moyenne, 1,8 réponses sur les 5 qu'ils ont demandées. Ceux qui ont fait le 22 ET, le 23, ont reçu, en moyenne, 6,4 réponses, plus du triple de l'efficacité. Ces données sont dans les archives. Ce n'est pas une anecdote, c'est une statistique spirituelle documentée. Et vous écoutez cela aujourd'hui, 22 novembre 2025, veille du jour de l'inespéré. La question est, allez-vous faire seulement demain? Ou allez-vous faire aujourd'hui, ET demain, et multiplier par 3 vos grâces divines? Parce que le protocole de préparation n'a pas changé. Il fonctionne toujours. Il multiplie toujours. Il transforme toujours les épreuves en témoignages. Alors maintenant, le protocole complet pour aujourd'hui, 22 novembre 2025. Protocole de préparation. 22 novembre, premier moment. Aube, entre 5h et 7h du matin aujourd'hui. Pas. 1. Réveillez-vous tôt. S'il est déjà plus de 7h quand vous écoutez ça, ce n'est pas grave. Faites-le dès que vous le pouvez. Mais l'idéal est entre 5h et 7h du matin. Pas 2. Agenouillez-vous ou asseyez-vous face à l'est. Si vous ne savez pas où se trouve l'est, utilisez votre téléphone portable. Il y a une boussole dans tous les smartphones, ou regardez simplement où le soleil se lève. Pas 3. Faites le signe de croix et priez. Père éternel, de même que le soleil se lève aujourd'hui, que l'espoir de mes épreuves naisse maintenant. Je consacre ce jour du 22 comme préparation au jour de l'inespéré, le 23. Que chaque heure d'aujourd'hui soit une couche de terre fertile pour les grâces divines de demain. Amen. Étape 4. Récitez un Notre Père et 3. Je vous salue Marie. Étape 5. Prenez un verre d'eau claire. Faites le signe de croix sur l'eau. Buvez-en la moitié. Gardez l'autre moitié dans un endroit propre, couverte, jusqu'à ce soir. Deuxième moment. Midi. Exactement à 12h aujourd'hui. Étape 6. À 12h pile. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Programmez une alarme si nécessaire. Midi exact. Étape 7. Faites le signe de croix et priez. Père éternel, de même que le soleil est au plus haut du ciel maintenant, que ma foi soit au plus haut de la confiance. Je remets mes épreuves entre tes mains. Aujourd'hui, je laboure mon âme. Demain,
Tu agis. Amen. Étape 8. Prenez une feuille de papier. Écrivez jusqu'à 5 épreuves que vous allez demander demain. Soyez précis. N'écrivez pas « je veux le bonheur ». Écrivez « je veux que mon mariage soit restauré ». N'écrivez pas « je veux la santé ». Écrivez « je veux être guéri du diabète ». Étape 9. Après avoir écrit, lisez chaque épreuve à voix basse et ensuite, pliez le papier une fois, une seule fois. Gardez-le dans un endroit sûr jusqu'à demain. Ne le brûlez pas aujourd'hui. Gardez-le seulement. Étape 10. Récitez le rosaire complet, un tiers entier, 50. Je vous salue Marie, calmement, avec intention. Troisième moment, le soir, entre 18h et 20h aujourd'hui. Étape 11. Avant le coucher du soleil, agenouillez-vous ou asseyez-vous face à l'ouest, là où le soleil se couche. Étape 12. Faites le signe de croix et priez. Père éternel, de même que le soleil se couche aujourd'hui, que mes doutes se couchent maintenant, de même que la nuit tombe, que mon orgueil tombe, je me vide de moi-même pour que tu me remplisses de toi. Prépare mon cœur à recevoir demain. Amen. Étape 13. Prenez le verre avec la moitié de l'eau que vous avez gardée le matin. Faites le signe de croix sur l'eau et versez-la sur votre tête, toute l'eau. Laissez-la couler naturellement sur le visage, le cou, le corps. Ne vous séchez pas immédiatement. Laissez l'eau faire son travail spirituel. Étape 14. Récitez 7. Je vous salue Marie. Étape 15. Allez vous coucher tôt si possible, sans anxiété, sans peur, sachant que vous avez labouré votre âme. Et que demain, Dieu plantera sa grâce divine. 3 moments, 15 étapes, une journée de préparation qui multiplie par 3 la puissance de demain. Et maintenant, 3 alertes critiques. Alerte 1. Ne sautez aucun des 3 moments. Si vous faites seulement le matin et le midi, mais que vous sautez le soir, la préparation reste incomplète. C'est comme construire une maison sans le toit. Cela fonctionne partiellement, mais ne protège pas complètement. Faites les 3. Alerte 2. Ne dites à personne que vous êtes en train de faire cela, pour les mêmes raisons que Padre Pio enseignait pour le 23. Le doute extérieur contamine la foi intérieure. Gardez le secret. Faites-le silencieusement. Témoignez après que les grâces divines se soient manifestées. Alerte 3. N'essayez pas de modifier le protocole. Joseph a voulu changer l'eau en vin. Padre Pio a dit non. Le protocole a été révélé de façon spécifique. L'eau signifie purification, le vin serait autre chose. Utilisez de l'eau commune, claire, du robinet, pas besoin d'eau bénite. Vous allez la bénir avec le signe de croix. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi chaque élément du protocole est important. Parce que ce n'est pas un rituel vide. Chaque étape a une signification spirituelle profonde. Pourquoi de l'eau et pas un autre liquide? Parce que l'eau est le symbole universel de purification. Dans le baptême, on utilise l'eau. Dans la bénédiction, on utilise l'eau bénite. Quand Jésus a parlé de l'eau vive, il parlait de purification spirituelle. Vous en buvez la moitié le matin pour purifier intérieurement. Vous versez l'autre moitié le soir pour purifier extérieurement. C'est un cycle complet de nettoyage qui vous prépare à être un vase propre où Dieu peut déverser sa nouvelle grâce divine. Les directions. Pourquoi se tourner vers l'est le matin et vers l'ouest le soir? Parce que l'est est là où le soleil se lève. Cela symbolise un nouveau commencement. L'espoir qui naît. Quand vous priez face à l'est le matin, vous déclarez « Mes épreuves sont en train de naître aujourd'hui ». L'ouest est là où le soleil se couche. Cela symbolise la fin, la clôture. Quand vous priez face à l'ouest le soir, vous déclarez « Mes doutes sont en train de mourir maintenant ». C'est de la géographie spirituelle, un positionnement qui signifie quelque chose dans le royaume invisible, le midi. Pourquoi exactement midi et pas une autre heure? Parce que midi est quand le soleil est au plus haut du ciel. C'est le moment de lumière maximale du jour.
Padre Pio enseignait que quand la lumière physique est au sommet, la lumière spirituelle peut aussi atteindre son pic si vous vous positionnez correctement. C'est pour cela que le protocole du 23 est à midi. Et c'est pour cela que la préparation du 22 a aussi un moment crucial à midi. C'est une synchronisation entre le monde physique et le monde spirituel. Les septes. Je vous salue Marie. Pourquoi exactement 7? Parce que 7 est le nombre de la perfection divine. 7 jours de la création, 7 sacrements, 7 dons du Saint-Esprit. Quand vous récitez 7, je vous salue Marie le soir, vous scellez la préparation avec le nombre de la plénitude. Vous dites, j'ai complété ma part. Maintenant, Dieu complète la sienne, le pliage du papier. Pourquoi plier une fois aujourd'hui et ne pas brûler? Parce qu'aujourd'hui n'est pas le jour de remettre définitivement, aujourd'hui est le jour de préparer à remettre. Quand vous pliez le papier une fois, vous faites un geste physique qui représente la préparation spirituelle. Vous dites, je sais ce dont j'ai besoin, je me prépare à planter, demain, je plante vraiment. C'est une anticipation sacrée. C'est la foi démontrée par un geste concret. Chaque détail compte, chaque étape a une raison, rien n'est superflu. Tout est une révélation que Padre Pio a reçue de Notre-Dame sur comment se préparer correctement pour les dates mystiques. Vous venez de découvrir le secret qui a fait que Joseph Marelli a reçu 7 grâces divines au lieu de 5. Le secret de la préparation qui multiplie. Le secret du 22 qui potentialise le 23. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas un rituel vide. C'est une préparation spirituelle, stratégique. C'est vous qui dites au ciel, je prends cela au sérieux. Je ne veux pas seulement survivre. Je veux prospérer. Je ne veux pas seulement une grâce divine. Je veux une multiplication de grâces divines. Padre Pio a dit en 1966, la plupart des gens arrivent le 23 sans s'être préparés. Et c'est pour cela qu'ils ne reçoivent que le minimum. Mais ceux qui se préparent le 22 reçoivent la plénitude. Parce que Dieu répond à la mesure de la préparation. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici par hasard. Cette vidéo a été faite pour arriver jusqu'à vous aujourd'hui, le 22, avant que vous ne perdiez la fenêtre de préparation. Quand vous cliquez sur le Super Thanks là en bas, vous ne faites pas qu'apporter un soutien financier, vous déclarez « Je fais partie de ceux qui maintiennent vive la révélation de Padre Pio. Je suis un gardien de ces protocoles. Et je veux que plus de gens découvrent le secret de la multiplication des grâces divines. Chaque Super Thanks, c'est vous qui dites, ces vérités doivent continuer à arriver jusqu'à ceux qui sont désespérés, qui ont tout essayé, qui sont sur le point d'abandonner, parce qu'une vidéo comme celle-ci n'est pas seulement du contenu, c'est un sauvetage spirituel, c'est une vie transformée, c'est une génération changée. Devenez un soldat de Padre Pio dans cette mission. Parce qu'ensemble, nous préparons des milliers d'âmes aux grâces divines de demain. Maintenant, écrivez dans les commentaires, je ferai les 3 moments aujourd'hui. Ce n'est pas une promesse vague, c'est un engagement sacré. C'est vous qui déclarez que vous allez labourer votre âme, que vous allez le faire aujourd'hui, demain, que vous allez recevoir non pas le minimum, mais la multiplication. Et quand les grâces divines commenceront à se manifester dans les 30 prochains jours, vous reviendrez ici et témoignerez parce que votre témoignage va fortifier la graine de foi de 1000 personnes. Joseph a accompli les 3 moments le 22 janvier 1964 et il a reçu 7 réponses alors qu'il en attendait 5. Antoine a sauté le jour du 22 janvier et il a reçu 1 réponse alors qu'il en attendait 5. Même date, même ville, même orientation. Des résultats complètement différents. La différence, la préparation. Vous décidez aujourd'hui si vous voulez le minimum ou si vous voulez la multiplication. Aube, midi, crépuscule. 3 moments qui décident de 30 jours. 3 moments qui préparent 3 strates. 3 moments qui multiplient par 3. Joseph a vécu jusqu'en 2003. Il est mort à 83 ans. En paix. Rose, le fils qui était toxicomane.
est devenu thérapeute en toxicomanie et a aidé plus de 500 jeunes à sortir de la drogue. Émilie a vécu jusqu'en 2010. La fille née de l'inespéré est religieuse jusqu'à aujourd'hui. Et l'entreprise qui a failli faire faillite a tellement prospéré que Joseph a pu prendre sa retraite à 65 ans et vivre confortablement jusqu'à la fin. Tout a commencé avec la préparation du jour du 22 janvier. Et aujourd'hui, 22 novembre 2025, c'est votre jour de préparation. Demain, vous semez. Mais aujourd'hui, vous labourez votre âme. Demain, vous brûlez le papier. Mais aujourd'hui, vous écrivez et pliez. Demain, vous recevez. Mais aujourd'hui, vous vous videz pour pouvoir recevoir. 3 moments, 15 étapes. Un jour qui multiplie une vie. L'alarme de midi est-elle configurée? L'eau est-elle préparée? Le papier est-il prêt? Joseph l'a fait, et il a eu 7 grâces divines. Antoine ne l'a pas fait, et il s'est contenté des miettes. Vous décidez lequel vous allez être, mais sachez-le, le ciel a déjà libéré la multiplication. Il ne manque plus que vous fassiez la préparation. Aube, midi, crépuscule. 3 moments sacrés d'aujourd'hui qui décident de la puissance de demain. Préparez-vous, multipliez et témoignez, parce que Padre Pio intercède, Marie protège, Jésus opère et le Père libère. Aujourd'hui vous préparez, demain vous semez et dans les 30 prochains jours, vous récoltez au centuple. Faites les 3 moments, n'en sautez aucun et demain, quand vous ferez le protocole du jour de l'inespéré, votre âme sera fertile et vos épreuves exploseront en grâce divine. Joseph prouve que ça fonctionne. Antoine prouve que sauter coûte cher. Vous choisissez quelle histoire vous allez répéter. Aujourd'hui, c'est le 22 novembre, veille de l'inespéré, jour de la préparation qui multiplie. Ne gaspillez pas, n'ajournez pas, ne sautez pas. Préparez-vous et recevez 3 fois plus.